Tu sais ce que ça fait d'être prisonnier de ton propre cerveau? De sentir ces pensées qui tournent en boucle, qui te harcèlent sans relâche, et de ne jamais pouvoir t'arrêter? Peut-être que tu passes des heures à vérifier, à t'assurer, à répéter les mêmes gestes encore et encore, et pourtant, le soulagement ne dure jamais. Tu sais que ces compulsions n'ont aucun sens, mais ton cerveau te persuade qu'elles sont indispensables, qu'un terrible événement pourrait se produire si tu ne les réalises pas. C'est épuisant, frustrant et parfois terrifiant. Mais laisse-moi te dire quelque chose dès maintenant. Tu n'es pas faible, tu n'es pas fou, et tu n'es pas seul. Le trouble obsessionnel compulsif n'est pas une question de volonté, ce n'est pas un manque de force mentale, ce n'est pas une fatalité. C'est une réaction de ton cerveau face à l'incertitude, une alarme mal réglée qui continue de sonner, encore et encore. Et chaque fois que tu essaies de lutter contre elle, chaque fois que tu essaies de la repousser, tu nourris cette obsession, tu alimentes cette peur. Mais imagine un instant que tu puisses reprendre le contrôle, que tu puisses dire non à cette compulsion, que tu puisses laisser ton cerveau apprendre que tu es en sécurité, même si tu ne fais rien. 1. Comprendre l'ennui. Comprendre le trouble obsessionnel compulsif, c'est la première étape pour pouvoir enfin s'en libérer, et c'est souvent là que beaucoup se trompent en pensant que le trouble obsessionnel compulsif est une simple question de volonté ou de faiblesse. En réalité, le trouble obsessionnel compulsif n'est ni un choix ni une faiblesse, c'est une réaction automatique du cerveau face à l'incertitude et à la peur. Chaque pensée intrusive que tu as, chaque image, chaque inquiétude qui surgit sans prévenir, n'est pas un reflet de ta personnalité. Ce n'est pas toi, ce n'est pas une erreur de caractère, c'est une alarme qui sonne dans ton esprit de manière excessive et mal calibrée. Le trouble obsessionnel compulsif fonctionne comme un mécanisme de survie qui s'emballe. Ton cerveau interprète certaines pensées comme des menaces extrêmes et cherche à les neutraliser immédiatement. Ces pensées obsessionnelles sont souvent absurdes, irrationnelles, mais elles sont perçues par ton cerveau comme urgentes et vitales, et c'est pour cela que tu ressens cette angoisse intense, cette pression intérieure qui te pousse à agir. Imagine que la paix que tu recherches depuis si longtemps soit enfin possible, que chaque pensée intrusive perde progressivement son pouvoir sur toi. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment comprendre ton trouble obsessionnel compulsif, comment arrêter de le combattre inutilement, et surtout comment utiliser une méthode concrète pour t'en libérer durablement. Tu vas apprendre pourquoi tes compulsions n'ont jamais été ton ami, et comment elles ont en réalité renforcé ton trouble. Tu vas comprendre l'importance d'accepter l'incertitude, de tolérer l'anxiété, et de ne plus jamais laisser le trouble obsessionnel compulsif dicter tes actions. Parce que le vrai secret n'est pas de supprimer les pensées, mais de changer ta relation avec elles, de devenir l'observateur de ton esprit plutôt que son prisonnier. Ce que tu vas découvrir ici n'est pas facile, ça demande du courage et de la persévérance, mais chaque minute passée à mettre ces techniques en pratique te rapproche de la liberté. Chaque fois que tu choisis de ne pas céder, tu reprends un peu plus de contrôle. Et à la fin, ce sera toi qui décideras de ta vie, pas ton trouble obsessionnel compulsif. Alors reste avec moi, car ce que je vais te révéler pourrait bien être le tournant qui change tout. Il est temps de reprendre le pouvoir, il est temps de vivre enfin libre, et il est temps de dire au trouble obsessionnel compulsif: je suis plus fort que toi. 2. Arrêtez de combattre les pensées. La première erreur que font la plupart des personnes atteintes du trouble obsessionnel compulsif est de lutter contre leurs pensées obsessionnelles. On croit que si l'on résiste, si l'on essaie de supprimer ces pensées, elles disparaîtront. En réalité, plus tu luttes contre une pensée, plus le trouble obsessionnel compulsif se renforce. Le trouble obsessionnel compulsif prospère sur la résistance, sur l'effort que tu mets à te rassurer ou à analyser chaque scénario possible. La liberté commence le jour où tu cesses de combattre ces pensées et où tu apprends à observer le trouble obsessionnel compulsif sans y répondre. C'est un changement radical de perspective. Les pensées ne sont pas des ennemis, ce sont des informations passagères, des signaux que ton cerveau exagère. En arrêtant de lutter, tu envoies un message puissant: je ne suis pas contrôlé par cette peur.
Et c'est cette attitude qui ouvre la porte à la guérison. 3. Ne plus faire les compulsions. Le cœur de la libération du trouble obsessionnel compulsif réside dans le fait de ne plus céder aux compulsions, qu'elles soient physiques ou mentales. Chaque geste répétitif, chaque vérification, chaque rituel que tu effectues, même si cela te soulage temporairement, renforce le trouble obsessionnel compulsif. La première fois que tu décides de ne pas agir, l'anxiété va monter, peut-être jusqu'à te sembler insupportable, mais c'est normal. Plus tu toléreras cette sensation sans agir, plus ton cerveau comprendra que la peur n'est pas réelle. Cesser les compulsions n'est pas simple, mais c'est la clé qui permet de briser le cycle et de reprendre le contrôle. 4. Accepter l'incertitude. Le trouble obsessionnel compulsif veut une certitude absolue, un contrôle total sur chaque pensée et chaque situation. La vie, par nature, ne peut jamais offrir cette certitude. La guérison commence par l'acceptation de l'incertitude. Peut-être que oui, peut-être que non, et je continue quand même. Chaque fois que tu tolères l'inconfort et l'incertitude, tu renforces ta liberté et tu envoies un message clair à ton cerveau. La peur n'a plus le pouvoir de dicter tes actions. 5. L'exposition plus prévention de réponse. La méthode scientifiquement validée contre le trouble obsessionnel compulsif s'appelle ERP, exposition avec prévention de réponse. Le principe est simple mais puissant. Tu t'exposes volontairement à la peur, sans céder aux compulsions. Chaque fois que tu laisses l'anxiété monter puis redescendre sans agir, ton cerveau apprend qu'il est en sécurité, que la peur n'est pas réelle. Avec le temps, les pensées obsessionnelles perdent leur intensité, et les compulsions deviennent inutiles. C'est un processus progressif, qui demande patience et courage, mais c'est la méthode qui garantit les résultats les plus durables. 6. Changer sa relation avec les pensées. La clé n'est pas de supprimer les pensées, mais de changer ta manière de réagir au trouble obsessionnel compulsif. Les pensées ne sont pas des ordres, elles ne définissent pas qui tu es. Apprends à les observer comme des nuages qui passent dans le ciel, présentes mais sans impact si tu ne leur donnes pas d'énergie. Plus tu pratiques cette observation détachée, plus le trouble obsessionnel compulsif perd son pouvoir et ton esprit retrouve la sérénité. 7. S'entourer et se faire aider. Se faire accompagner par un thérapeute formé au trouble obsessionnel compulsif, pratiquer la TCC ou l'ERP avec guidance, ou simplement partager ses expériences avec des personnes qui comprennent, peut accélérer la guérison. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais une stratégie intelligente. Le trouble obsessionnel compulsif est un adversaire rusé, et avoir un guide permet de structurer les étapes, d'éviter les pièges et de renforcer les acquis. 8. Patience et persistance. Le trouble obsessionnel compulsif ne disparaît pas du jour au lendemain. Chaque petit progrès compte. Chaque fois que tu tolères l'inconfort, que tu refuses la compulsion, tu renforces ton cerveau et tu reprends du pouvoir. La persistance est essentielle. Plus tu répètes les stratégies, plus elles deviennent automatiques, et plus le trouble obsessionnel compulsif perd son influence. 9. Prévenir les rechutes. Même après des progrès significatifs, des pensées obsessionnelles peuvent revenir. C'est normal. Ce qui compte, c'est la réaction que tu choisis face au trouble obsessionnel compulsif. En appliquant les techniques apprises, en tolérant l'inconfort et en refusant les compulsions, tu consolides ta liberté et rends chaque rechute de moins en moins puissante. Le trouble obsessionnel compulsif promet sécurité, mais vole ta liberté. La véritable sécurité se trouve dans la liberté de ne pas céder, dans l'acceptation de l'incertitude et dans la persistance face à l'anxiété. Tu n'es pas le trouble obsessionnel compulsif, tu es celui qui décide, celui qui agit malgré la peur, celui qui reprend le contrôle. En suivant ces étapes, tu peux progressivement réduire le pouvoir du trouble obsessionnel compulsif et vivre une vie plus calme, plus sereine et plus libre. Aujourd'hui, commence ce chemin de liberté, et dis au trouble obsessionnel compulsif: je décide de ma vie, pas toi.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu as aimé, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner pour ne rien manquer de nos conseils pour reprendre le contrôle de ton esprit et de ta vie. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin, parce que parfois, un simple geste peut changer une vie. Et surtout, rappelle-toi, tu n'es pas seul, chaque petit pas que tu fais te rapproche de ta liberté. Reste fort, persévère, et continue d'avancer, car ta meilleure version est juste devant toi. À très vite pour une nouvelle vidéo pleine de motivation et de conseils puissants.